Quel avenir pour les femmes, pour les sciences et les technologies dans le monde, pas simplement en France. Alors, partant de ce constat que les formations scientifiques, alors vrai et faux, n'attiraient pas trop les jeunes filles, ou en tout cas pas suffisamment. Il y a un certain nombre de personnalités qui se sont mobilisées, qui ont décidé de proposer des actions concrètes, vous allez voir, aux entreprises et aux instances gouvernementales. Alors, à quoi ça ressemble? On regarde. Elle s'appelle Zoé, Capture, Z4, C30. Elles, ce sont les premières voitures conçues et développées par des équipes mixtes, c'est-à-dire des équipes composées d'hommes et de femmes. Elles rencontrent un tel succès que désormais les entreprises souhaiteraient accueillir plus de femmes dans leurs équipes scientifiques. Comment faire? C'est probablement culturel puisque ça vient de loin. Malgré tous les efforts, on a du mal à incarner, à donner des modèles de femmes, et il y en a beaucoup en France, qui font des remarquables carrières scientifiques qui pourraient drainer des vocations. Et il y a aujourd'hui dans la recherche française, dans les jeunes générations, dans les sciences dures comme dans les sciences humaines et sociales, il y a des femmes exceptionnelles qui ont 30 ans, 35 ans, qui s'engagent, personne ne les connaît. Pour que les choses évoluent, il faut d'abord que ces femmes soient connues. Il faut qu'elles soient vues en situation de recherche, dans le travail en équipe, quand elles publient leurs résultats. Nous soutenons le prix de la jeune femme scientifique. Donc c'est une vingtaine de candidatures qui chaque année sont désignées dans un prix qui s'appelle le prix Irène Joliot-Curie, du nom d'une grande chercheuse. Et puis nous, avec des industriels, nous mettons en avant aussi des femmes qui réussissent dans la recherche privée. Et là, ça peut être des technologies, des moteurs d'avion, ça peut être des matériaux particuliers, donc des secteurs sur lesquels on n'imagine pas qu'il y a des femmes. Et pourtant, il y en a de plus en plus. Certaines entreprises n'hésitent pas à confier des postes clés à des femmes. C'est le cas ici, dans cette entreprise, qui travaille sur les outils vidéo de reconnaissance faciale. Bienvenue au show de Morpho. Donc Morpho, c'est une société qui est spécialisée dans la biométrie. Alors la biométrie, c'est la possibilité d'identifier les personnes à partir de caractéristiques physiques. Alors ce que vous voyez là, c'est un portique qui va servir à contrôler les passeports dans les aéroports. En fonction de ce qu'il y a sur le passeport, on va comparer à une biométrie. Il y a toutes sortes de façons d'identifier les gens. La plus connue, c'est les empreintes digitales. Après, vous avez les iris. Après, il y a le visage, il y a l'ADN. Mon métier consiste à être chef de produit. Ici, j'ai un suspect, je peux le rechercher, et les images où apparaît cette personne sont présentées à l'écran. Voilà, et là, on voit où il passe. Si j'ai besoin de savoir qui est entré par cette porte, je peux ne regarder que ce qui se passe autour de cette porte. Et ici, je n'aurai plus que les détections qui correspondent à ce qui se passe dans ce carré. Là où il y a des femmes et des hommes, là où il y a des équipes mixtes, il y a de la créativité, il y a de l'innovation. Selon l'étude mutationnelle, les filles qui représentent 45% des élèves de terminale S ne sont plus que 34% à poursuivre des études dans les filières scientifiques et 21% seulement à devenir ingénieurs. Il est temps de réagir. Merci beaucoup.